Il y a un sujet école, vous savez que de plus en plus des jeunes enfants sont contaminés. Je pense que le pari de laisser les écoles ouvertes a été un pari judicieux. Je souhaite que cela demeure. La question de la vaccination 5 à 11 ans est une question excessivement difficile. C'est d'abord une question médicale et moi j'attends évidemment... si la haute autorité de santé valide, en tout cas recommande la vaccination pour tous les enfants, vous dites faut y aller, comme le gouvernement. Bien sûr. Je pense que nous sommes à une époque où il y a beaucoup de complotisme et je pense qu'il faut garder raison et je pense qu'il faut garder foi en la science. Elle peut parfois se tromper, mais globalement, en matière épidémique, on voit bien que la science a souvent raison. Je pense par contre, en revanche, je le dis depuis des mois et des mois au gouvernement, il aurait dû rendre obligatoire dans chaque classe, non pas des purificateurs d'air, ça coûte très cher, ça coûte plus de 1 000 €, mais par exemple des capteurs de CO2, parce que là encore, c'est établi désormais que les contaminations se font par les aérosols. Et l'hiver, c'est pas évident, toutes les heures, d'ouvrir grandes les fenêtres. Donc les capteurs, c'est peu cher, et je m'étonne que le gouvernement ne les ait pas rendus obligatoires dans sa classe. C'est une mesure de bon sens. Juste sur les enfants, vous dites la vaccination des 5-11 ans, il faut y aller. Quelles sont les modalités ? Il faut y aller si la HAS dit oui. Attendons la haute autorité de santé. Je me remets question qui vous a été posée aux scientifiques. On a entendu quand même la droite depuis le début de cette crise Covid dire qu'elle aurait mieux fait si elle était au pouvoir. On vous entend aujourd'hui valider finalement la stratégie du gouvernement. Vous ne croyez pas qu'il faudrait davantage anticiper, que ce soit sur les jauges ou encore sur le télétravail aujourd'hui ? Si, mais bien sûr, on a eu une première année chaotique. J'ai tout fait. Première année d'épidémie, mars 2020. Exactement, très chaotique. Souvenez-vous, les positions sur le masque, par exemple, qui ne protégeaient rien. Souvenez-vous, la politique sur les tests, etc., etc. Et donc là, on a été le fer de lance d'une critique constructive. À chaque fois, le comportement de mon groupe a été toujours très responsable. Nous avons toujours, au Sénat, accordé les moyens que le gouvernement demandait pour protéger les Français. J'ai voté le pass sanitaire. À l'Assemblée nationale, ça n'a pas toujours été le cas. C'était difficile pour un groupe qui est majoritaire au Sénat de prendre une mesure qui est une mesure un peu coercitive. Voilà. Donc je pense qu'il y a des mesures d'anticipation. Je vais vous en citer quelques-unes. La première, c'est qu'on ne peut pas dire il va falloir la troisième, pour les adultes, le rappel, la troisième dose avant le 15 janvier. Alors qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, essayer de prendre un rendez-vous, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut décaler la date du 15 janvier ? Où on met les créneaux disponibles pour que tous les Français volontaires puissent se faire vacciner pour la troisième dose, c'est-à-dire le rappel avant le 15 janvier, ou on recule. Mais vous dites que l'intendance ne suit pas, là. Pour l'instant, ce que je constate, je n'accuse personne, mais simplement ce que je constate, c'est qu'il y a une date fatidique, le 15 janvier, et qu'on n'est pas sûr d'avoir des créneaux pour la vaccination. Deuxième élément... Pardon. Il y a 10 millions de Français qui ont déjà reçu. Bien sûr, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et on fonctionne à peu près à 1,5 million de doses de rappel par jour. La stratégie est donc la bonne. Les annonces du gouvernement il y a 10 jours. Oui, mais je ne cherche pas à démolir. Mais attendez, on est sur une pandémie. Mon problème, il est de protéger les Français. Mon problème a été toujours de dire la vérité. Quand je n'étais pas d'accord avec le gouvernement, quand le gouvernement, par exemple, refusait de fermer les frontières, M. Macron nous disait que le virus n'avait pas de passeport. Mais c'était une vaste bêtise. Mais là, par exemple, vous ne le demandez pas, la fermeture des frontières ? Mais je demande, mais ça a été déjà le cas, notamment vis-à-vis des pays d'Afrique australe. Donc il y a eu un retournement. Donc, vous voyez, nos critiques ont peut-être servi aussi. Et vous disiez, on peut anticiper. Vous disiez d'abord, l'intendance doit suivre. Deuxième chose, sur les lits hospitaliers, parce qu'on gouverne cette épidémie avec la capacité, notamment hospitalière, pour les lits de réanimation. Monsieur Macron nous avait, voilà, pratiquement un an, promis 7000 lits de plus. On sait que, par le professeur Delfrécy, qui est le président du conseil scientifique, qu'un lit sur 5 est fermé. Alors, vous savez qu'il y a une bataille de chiffres. 6% a dit la Fédération hospitalière. Je vais vous expliquer. Est-ce que c'est un manque de soignants plutôt qu'un problème de fermeture de lits ? Eh bien, bien sûr, sauf que le résultat, il est là. Et nous avons lancé une commission d'enquête sur l'hôpital au Sénat. Pourquoi est-ce que M. Véran dit non, il n'y a que 6% de fermés ? Et pourquoi est-ce que M. Delfrécy, quand il fait ses statistiques concrètes, en remontant les chiffres que donne chaque hôpital, tout simplement parce qu'il y a administrativement 6% qui sont fermés, mais il y en a 20% qui sont ou fermés administrativement ou qui ne sont pas ouverts, tout simplement, faute, vous avez raison, faute de personnel soignant.